Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va continuer la première partie de la rééducation du groupe. Bon, on s'est arrêté au rôle du kinésithérapeute dans cette prise en charge. On peut définir le rôle du kinésithérapeute comme celui de la personne centrale dans le réseau de communication du groupe, c'est-à-dire qu'il émet et qu'il reçoit le plus d'informations. Dans cette rééducation, je propose les exercices permettant d'atteindre les objectifs du groupe et je perçois les difficultés de chacun, me permettant d'adapter, voire de modifier certaines sessions. Donc, le kinésithérapeute est perçu comme un leader ayant tantôt un rôle de progression. Lorsque par exemple, lors des bilans, je dois faire prendre conscience du progrès du groupe ou d'un patient en particulier. Cela peut se traduire aussi par le principe de progressivité dans la difficulté des exercices proposés. Tantôt un rôle d'entretien du groupe, lorsque j'incite les patients à interagir entre eux en leur posant des questions sur ce qu'ils savent de la maladie ou encore de l'intérêt d'un exercice dans le cadre de leur pathologie. Cela me permet de les informer et chaque patient apporte sa contribution avec ses connaissances. Le kinésithérapeute donne au patient la possibilité d'être acteur sur son corps comme sur son environnement et donc d'être un participant actif dans la prise en charge de sa maladie. Le praticien peut jouer sur son outil de communication, ce qui a pour fonction de contrôler et de réguler les activités du groupe. La communication peut être verbale, peut être gestuelle. La première, c'est que l'on retrouve lorsque j'explique l'intérêt d'un exercice par rapport à un autre et ses différentes applications. Cela permet un apprentissage par les conséquences des réponses. L'information va servir de guide pour les actions ultérieures. La gestuelle, le fait que je montre puis pratique les exercices va permettre au patient d'observer puis de tenter de reproduire le mouvement pour ensuite le pratiquer et enfin l'intégrer comme nouveau comportement à adopter. Cette communication varie d'une séance à l'autre, est un phénomène de feedback s'installe entre les patients et le kinésithérapeute permettant à celui-ci de s'adapter en permanence. Grâce au groupe, le kinésithérapeute va faciliter le changement d'attitude et de comportement du patient et ainsi se rapprocher de l'objectif à long terme qui est l'amélioration de la qualité de vie. On passe aux limites de la rééducation en groupe. Comme cité précédemment, il existe plusieurs critères pour l'élaboration d'un groupe, que le kinésithérapeute n'est pas le seul à définir. Toutefois, il devra faire face à plusieurs difficultés qui peuvent survenir, notamment la perte de la relation thérapeutique. À deux, une fois que le patient est intégré au groupe, il y a un arrêt des séances en individuel. Or, lors de ces séances, le patient me confiait ses angoisses et sa peur de l'échec. Et je pouvais, en tant que kinésithérapeute, alors le rassurer et le motiver en fonction de ses objectifs personnels. Mais, une fois dans le groupe, le patient n'a plus cette exclusivité. Les membres du groupe sont vus comme appartenant à un tout. Il n'y a plus de confidentialité entre le patient et le kinésithérapeute. Il y a aussi la discordance entre les membres du groupe. C'est l'hétérogénéité du groupe fait que celui-ci s'est constitué de personnes de tout horizon et donc qui n'ont pas le même vécu ni les mêmes valeurs.
La mauvaise entente peut venir d'un problème de communication entre les membres du groupe ou entre les membres du groupe et le kinésithérapeute. Elle génère des tensions au sein du groupe qui peuvent diminuer son efficacité. Il y a aussi l'effet de compétition. Cet effet entraîne une limitation dans la communication entre les membres du groupe dans ce centre de rééducation. Lorsqu'il y avait 2 kinésithérapeutes par groupe, kinésithérapeute, l'un d'eux fait les exercices en même temps que les patients, tandis que l'autre propose les exercices et les corrige. Le fait de mettre en face des patients un individu sain peut, au lieu de les motiver, créer cet effet de compétition et perturber la cohésion du groupe ou encore accentuer le sentiment d'échec. Il y a aussi l'effectif. Tous les patients n'ont pas commencé leur programme en même temps, ce qui fait que le nombre de participants variait d'une semaine à l'autre. Certains n'ont pas le temps de vraiment créer des liens. Par conséquent, l'effet de groupe perd alors de son efficacité. Il y a aussi l'intensité du groupe. Le patient a 2 séances de kinésithérapie par jour, 5 jours par semaine, pendant 5 semaines, ce qui est intense. C'est pourquoi il faut prendre en compte les autres activités pratiquées au sein de ce programme pluridisciplinaire, telles que le réentraînement à l'effort avec les professionnels d'activité physique adaptée. Ces diverses activités peuvent induire de la fatigue chez le patient.